Rabbi Dov. Meir et Rabbanan. Baruch haba Dov. Ça va? Ça va et vous? La Gemara, elle propose en fin de compte trois explications de la Mishnah. Première explication, c'est Rabbi Lazar. D'accord? Juste un petit résumé. Rabbi Lazar, lui, il a dit comment on peut être possède, comment Rabbi Meir peut dire qu'on peut être possède d'un aide, des aidim. Alors le lové, lui, il vient avec un autre et il dit qu'il témoigne sur un groupe de aidim où il y a déjà un soupçon que peut-être c'est des gens qui sont des Ravadim. Et donc, comme il y a déjà un soupçon, donc lui, il vient et il témoigne. Maintenant, il ne témoigne pas sur, en quelque sorte, il ne témoigne pas que sur les Haïdim, il témoigne sur la Mishpacha, d'après Rabbi Meir. Et c'est pour ça qu'on accepte son témoignage. Comme il témoigne sur la Mishpacha, alors ça va entraîner d'autres incidences. Les parents, les cousins, enfin les enfants, les frères, etc. Tout cela, ils seront Ravadim. Mais malgré tout, il va gagner aussi, le lové, il va gagner pour lui. On aura pas de lui dire, le souci c'est d'abord, lui, il a en arrière-pensée, il est Nogia Badavar, qui est Bissou Davar, ça le concerne directement, c'est pour ça que Rabbanan, ils sont pas d'accord. Ça, c'était Rabbi Elazar. Après, on ramène Rav Dimi au nom de Rabbi Yohanan. Il va y avoir deux enseignements au nom de Rabbi Yohanan. Le premier enseignement, c'est Rav Dimi. Lui, il dit, il y a deux, on est arrivé là à peu près, quoi. Il dit, il y a deux groupes de témoins. D'accord? Il y a, comment il s'appelle? Le Malvé, il dit, moi, j'ai deux fois deux témoins. D'accord? Alors, oui. comme on dit, quand on va au tribunal, tout ce qu'on dit, je ne sais pas qui c'est qui avait dit cette phrase, tout ce que vous dites, ça peut être retenu contre vous. Donc, tout ce que vous dites, ça va être vérifié. Ça doit être vérifié. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, ça veut dire que, puisque le Malvé a dit qu'il a eu deux paires de témoins, il sera obligé d'amener les deux paires de témoins. Donc, quand maintenant le lové, il va témoigner sur la première paire de témoins avec un autre, en vérité, il n'est pas tellement Nogia, il n'est pas Nogia Badava. On peut le croire, pourquoi? Il sait bien qu'il va avoir une autre paire de témoins. Attends, je vais enlever le son. Ouais. Donc c'est pour cela qu'on le croit. Tandis que Rabbanan, ils disent non. Rabbanan dit tout ce que le Malvé dit au tribunal, on n'est pas obligé de vérifier tout ce qu'il dit. L'essentiel, c'est qu'il amène ce qu'il a envie d'amener. Il amène même s'il dit qu'il a deux groupes de Hadim, il peut amener un seul groupe de Hadim. Donc c'est sur la marche-enquête. D'accord? Après, il y a Ravasi et Ravami, ils avaient posé la question à Rabbi Yochanan. Mais d'après Rabbi Meir, si le deuxième cas, il se trouve qu'il est pas soul, alors est-ce que ça remet en cause le témoignage qu'il a fait sur le premier groupe de Hadim? On a dit que non. On dit que non. On est arrivé là à peu près. Très bien. Bon, c'est vrai que pour celui qui arrive, c'est un peu difficile parce qu'on arrive en plein marchaloquette. C'est un peu compliqué. De toute façon, c'est un passage assez compliqué. Hein. Moi, en plein milieu en plus. Oui. Même la suite, elle est compliquée. Donc maintenant, Agav, en même temps, la Gemara, elle va essayer de nous expliquer, nous dire que la marchaloquette de Rabbi Meir et Rabbanan, ça peut être aussi la même que celle de Rabbi et Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel. Mais ça c'est Agav, c'est un Agav. On va voir que ce n'est pas vraiment ça, mais ça n'explique pas la Mishnah. On n'est plus dans la Mishnah. On est dans l'explication de la Mishnah, mais Agav, il veut dire que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est la même que celle que Rabbi et Rashbag. Alors on est arrivé là. Nima, dans la première grande ligne, le dernier mot. Il n'est pas là, Jean-Charles? Si. Oui, il est là. Je ne le vois pas, tu vois. C'est bizarre, je ne vois pas tout le monde. Non, parce qu'on est 7 là, c'est pour ça. Et alors, avec le Rav Moti, hier, on était 20. Oui, mais parce que là, il partage un document en même temps. Il partage la page de la Gemara. Mais non. Non, c'est pas ça. Tu es sur ton ordi ou sur ton portable? Sur l'ordi. Alors, si tu es sur l'ordi, à côté de la page, tu as deux traits. Tu peux jouer à droite et à gauche et tu fais rentrer tout le monde où tu enlèves dans le… Je suis en train de faire. Ouais, j'ai agrandi, quoi. Ah, bravo. Kola Kawad. Là, j'ai agrandi tout le monde. Mais ouais, je te vois. Tu nous as manqué ce matin. Ben, écoute, vous étiez 10. Donc, non, mais dans la nuit, c'est passé à 19. Tu es le bienvenu. 13h15. 13h15 Mincha aujourd'hui. Ah, 13h15.
Je ne sais pas D'accord, si donc je tu l'as vois. dit Oh, 9 heures. non, Il y a du Qu'est-ce que t'as à coca faire? pour toi et de l'anisette pour non, les autres. non, j'ai des trucs à faire. Je devais aller peut-être au cimetière. J'avais commencé par ça, Jean-Charles. Ok. Mais Ouais, j'ai ouais. essayé ce matin avec le café, j'ai vu que ça ne marchait pas. Alors je vais sortir l'anisette. Ah, ouais. Là, on va dire maintenant, Nima, faut bien écouter. Nima biplukta de Rabbi Shimon ben Gamiel kame falge. Peut-être que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est la même que celle qu'on a trouvée entre Rabbi et Rabbi Shimon Gamiel. De quoi il parle là-bas? Des Tanya. On enseigne dans une barita. Hava lidon bishtar ou behazaka, lidon bishtar divrei Rabbi. Donc, qu'est-ce que c'est Hava lidon? Rachid explique bien. Il dit, quelqu'un il vient, est-ce qu'il est Rachid? Bon, peu importe. Rachid il dit comme ça que quelqu'un il vient. Il y a quelqu'un il y a Shimon, il est sur un terrain, donc sur son terrain, et Reuven, il demande à Shimon, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Alors lui, il dit, mais c'est mon terrain. Non seulement j'ai des Haïdim, que ça fait 3 ans que je suis sur ce terrain, mais j'ai même le shtar. Alors que d'habitude, après 3 ans, les gens, on dit comme ça que les gens, ils gardaient plus tellement les papiers. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Rabbi, il dit, il est obligé d'amener le shtar. Il ne peut pas se contenter des hadim de Hazaka. Donc, c'est ce qu'il dit. À Balidon, quelqu'un il vient pour un litige avec un terrain, Bishtar ou Behazaka, Nidon Bishtar des Rabbi. D'après Rabbi, il devra aller amener jusqu'au shtar, parce que le shtar, ça vaut plus que la Hazaka. Parce que toute la force du shtar, toute la force de la Hazaka, elle vient du shtar. La Chazaka, c'est quelqu'un qui est capable. Quelqu'un qui n'a pas de. La Chazaka, c'est quelqu'un qui n'a pas le shtar de Mechira, le shtar de vente. Il a été perdu. Il faut qu'il amène 2 personnes qui puissent témoigner de dire oui, c'est vrai, ce monsieur, ça fait au moins 3 ans que c'est lui qui est sur le terrain et qui l'habite. Ça s'appelle une Chazaka. Et c'est utile uniquement si le shtar est perdu. Mais si le shtar n'est pas perdu, on doit amener le shtar. La Chazaka, elle ne vaut rien. Non, attends, ça c'est d'après Rabbi. Maintenant, Rashbag, Omer Nidon Behazaka. Rashbag, lui, dit, eh bien, c'est pas grave, il peut amener simplement les Haïdim de Hazaka. Ragma a dit, Vavinan Ba Hazaka, Velo Bishtar, il amène la Hazaka, il n'amène pas le shtar, c'est-à-dire, le shtar c'est mieux que la Hazaka. On te dit non, et là, Ima Af Behazaka. C'est-à-dire que d'après Rashbag, il n'est pas obligé d'amener le shtar, il peut se suffire de la Hazaka, bien qu'il a dit qu'il a le shtar. Alors, on peut comprendre la marloquette entre Rabbi et Rashbag comme ça. Des Kaimanan, des Betsarich, des Varières pliés. Donc, on peut penser que quoi? Que Rabbi, lui, il pense que tout ce qu'il dit, il faut qu'il soit Mevarer. Tout ce qu'il dit au tribunal, il dit, écoute, moi j'ai le shtar, donc vous êtes obligé d'amener le shtar. D'après Rashbag, il a dit qu'il a le shtar, mais c'est pas grave. Il peut soit amener le shtar, ou bien en remplaçant, il peut amener les haïdim de Hazaka. Donc on peut dire que c'est la même marloquette entre Rabbanan et Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, qui dit qu'il fallait amener 2 fois 2 haïdim, parce qu'il a dit qu'il avait 2 fois 2 haïdim. Eh bien donc, il pense comme Rabbi, qui dit qu'il faut qu'il amène le shtar, parce que c'est encore plus que la Hazaka. Et Rabbanan qui disent que non, il peut amener soit une paire ou 2 paires, c'est pas un problème. Donc il pensera comme Rashbag, qui dit qu'il peut amener que la Hazaka, bien que c'est moins fort la Hazaka. Quelqu'un il a des haïdim de Hazaka, et en face l'autre il lui amène le shtar, eh bien le shtar il emporte sur la Hazaka, c'est évident. Donc on peut, est-ce que je ne sais pas si c'est clair. Maurice, tu veux expliquer peut-être? Non, mais ils ont compris, je crois, non? Oui, c'est très clair. Ouais, c'est bon. Donc la Gemara dit non. On n'est pas obligé de dire que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est la même que Rabbi et Rashbag. Regardez pourquoi. Aliba de Rashbag ou les Amal appliqués. À propos de Rashbag, tout le monde pense, et personne ne discute que quoi, sous-entendu, que Rabbi, il ne peut pas penser comme Rashbag. C'est que Rabbanan qui peut penser comme Rashbag. Par contre, on peut dire que Rabbanan, non seulement il pense comme Rashbag, mais aussi il pense comme Rabbi. Et donc c'est intéressant parce que comme ça on va voir que Rabbanan, il pense comme tout le monde. Et donc ça c'est intéressant. Et ça prouve que on ne peut pas comparer cette braïta avec notre Mishnah.
Voilà, on ne peut pas comparer. Aliba, bien que ça paraît un peu la même chose, mais quand tu réfléchis bien, tu vas voir que ce n'est pas la même chose. Aliba, qui pligue Aliba des Rabbi. Concernant Rabbi, là, il y a un problème. Au contraire, des Rabbi Meir qui est Rabbi, ça c'est sûr. Rabbi, il ne peut pas penser comme autrement que Rabbi. Parce que Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est obligé de penser comme Rabbi. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il dit qu'il faut qu'il amène 2 fois les 2 Hadim. Donc tout ce qu'il a dit, il faut qu'il amène. Pareil, l'autre, il s'est brûlé. Il a dit, j'ai le shtar. Ah, tu es obligé d'amener le shtar. La chazaka devant le shtar, ce n'est pas suffisant. Le shtar, c'est beaucoup plus fort. Tandis que Rabbanan disent non, soit la chazaka, même le shtar, ce que j'ai, j'amène. Maintenant, Rabbanan Amré Lecha, que même moi, Rabbanan, je pourrais penser comme Rabbi. Comment? Ad Kano Kama Rabbi Atam. Pourquoi là-bas, Rabbi, il a dit qu'il fallait Atam et la Behazaka de Mikouach Shtarakate? Pourquoi là-bas, Rabbi, il a dit qu'il fallait qu'il amène le shtar? Parce que là-bas, la Chazaka et le shtar, ils sont liés ensemble. C'est-à-dire que toute la force de la Chazaka, d'où elle vient, c'est parce qu'il avait un shtar. Maintenant, les gens, après 3 ans, ils étaient négligés, ils ne gardaient pas trop les papiers. Et donc, celui qui a perdu son shtar après 3 ans, considère que ce n'est pas grave. S'il a des hadim de Chazaka, eh bien, c'est bon. Donc, c'est dans ce cas-là où Rabbi a dit qu'il fallait amener le shtar. Abal, mais là-bas, les 2 cas de hadim n'ont aucun rapport entre elles. Donc, ce sont 2 informations différentes. Donc, en quelque sorte, quand Rabbi il a parlé, quand il a dit shtar, chazaka shtar, c'est comme si il avait dit que shtar. C'est comme si il avait dit qu'une seule information. Donc, c'est comme si il avait dit qu'une seule chose. Tandis que quand le Malvé, il a dit j'ai 2 paires de hadim, alors là, il a dit 2 paires de hadim. C'est 2 choses différentes. Donc, il n'est pas obligé d'être mévarer. Mais par contre, dans le cas du shtar, que s'il a dit shtar et chazaka, c'est comme s'il avait dit que shtar en vérité. Parce que la chazaka devant le shtar, ça vaut rien. Si quelqu'un il dit, voilà, quelqu'un dit, écoute, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Il dit, j'ai des hadim de chazaka. Et l'autre, il amène des hadim de shtar, ça vaut rien du tout. Parce que toute la force de la chazaka, elle vient grâce au shtar. Donc, c'est comme s'il avait dit qu'une seule chose. Tu comprends? Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas comparer la marloquette de Rabbi et Rajban avec Rabbi Meir et Rabbanan. Parce que Rabbi, quand il a dit shtar et chazaka, c'est comme s'il avait dit qu'une seule chose, shtar. Donc, il est obligé d'amener vers le shtar. Tandis que Rabbanan, ils disent non, c'est en fonction de. Quand Tony Rajban, lui, il dit non, il peut faire shtar au chazaka, parce qu'en fin de compte, la chazaka, elle remplace le shtar. Mais ça n'a rien à voir avec. Est-ce qu'il faut le mévarer? Ouais, Maurice, dans notre Mishnah, il y a deux katim, 2 groupes d'édim. Ils sont complètement indépendants. Ils ne sont pas rattachés, le groupe 1 avec le groupe 2. Il n'y a aucun lien. Tandis que dans le cas du shtar et de la chazaka, c'est complètement attaché. La chazaka, elle dépend du shtar. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier. Mais moi, j'aurais dit plus, c'est-à-dire que quand je dis que j'ai des chazaka et des shtar, c'est comme si je dis que j'ai que des shtar. Parce que toute la force du shtar, elle vient des hadim, du shtar. Toute la force de la chazaka, elle vient que du shtar. C'est comme si j'ai dit qu'une seule chose. À mon avis, c'est comme ça que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose en vérité qu'on retient. Parce que le shtar devant la chazaka, le shtar, il l'emporte. Donc c'est comme si il a dit que j'ai que du shtar. C'est clair. On ferme la parenthèse. On revient maintenant sur notre Mishnah de Rabbi Meir et Rabbanan. Juste pour comprendre, parce que je crois que tu as mélangé. La force de la chazaka, elle vient des edim, pas du shtar, puisque le shtar, il y a chazaka s'il n'y a pas shtar. Non, c'est bidi'avad. Si par exemple quelqu'un il a le shtar, il a le haïd chazaka. Par exemple quelqu'un il vient, comment on a dit, Réhouven. Il a le shtar, ça a force, c'est supérieur à tout. Mais il n'a pas le shtar, il est égaré, il lui reste la chazaka. Non, ça marche. Ça marche. Oui, ça marche. Lui, il dit qu'il a les 2. Donc c'est comme s'il avait dit qu'il a le shtar. La chazaka, elle ne vaut rien devant le shtar. Donc c'est pas qu'il a dit qu'il a 2 choses. C'est comme s'il a dit qu'il a qu'une seule chose en vérité. Il n'a pas dit 2 choses, il a dit une seule chose. Tandis que les haïdim, c'est 2 trucs différents. La chazaka s'annule devant le shtar, c'est ça. Le shtar est supérieur. Elle s'annule, ouais. La chazaka, c'est un bidi'avad. J'ai plus shtar, mais comme j'ai dit chazaka, alors c'est bon. Ça, c'est à la différence quand on avait vu qu'il disait, celui qui disait, en BTM, j'ai 2 groupes, j'ai 2 zougot de edim. Et là, il fallait qu'il amène les 4. Voilà. Tandis que là, on n'a besoin qu'un seul, le shtar. Ouais.
Voilà, parce que là-bas, les Aidim, ils ne sont pas liés l'un à l'autre, tandis que le shtar et la chazaka sont liés. Alors, une troisième façon d'interpréter la marloquette avec Rabbi Meir et Rabbanan. Toujours au nom de Rabbi Hanan. Quand Ravine est revenu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Hanan, Recha, Ba'idim, Psulim, Bedayanim, Shirim. Donc la Recha, de quoi elle parle? La Recha, elle dit, elle parle que le type, il possède les Dayanim. D'accord? Donc lui, il vient, il dit, est-ce qu'on va le croire? D'accord? Alors on te dit, oui, on va le croire. Pourquoi? Parce que lui, en vérité, quand il est arrivé, il a dit, non seulement les Aidim ne sont pas saouls, mais même les Dayanim, ils sont psoulim. Ok, bon, lui, il a tout été possède. Et il s'avère qu'il avait raison, que les Aidim étaient psoulim. Mais les Dayanim, on ne sait pas. Alors, étant donné que ces propos ont été confirmés en partie, donc on voit que ce type-là, il a une néhémanout dans ses propos. Et donc, grâce à cette néhémanout, on va dire que, alors d'accord, ce qu'il dit dans la deuxième partie, c'est vrai. Donc les Dayanim, ils sont aussi psoulim. Mais où c'est que dans la Mishnah, on voit qu'il possède les Edim? C'est ça que je n'ai pas retrouvé, moi. Eh bien, justement, j'ai repris la Mishnah, effectivement. La Mishnah, elle dit pas même ça. Ah, je n'ai pas compris. Non, dans la Recha, la Recha, elle dit que le type, il possède les Dayanim, dans la Recha. Et dans la Sefa, on dit que c'est l'inverse. C'est le type, il possède les Aidim. Ok. La Recha, c'est les Dayanim, et la Sefa, c'est le truc. Maintenant, de quel cas on parle pour qu'on puisse accepter le psoul des Dayanim? Alors, on parle que… Meir, je vais relire pour Dov la Mishnah, comme ça, autrement c'est trop compliqué. On va relire la Mishnah. À la fin de la Mishnah, c'est marqué, notre sujet en tout cas, c'est marqué Zé posel Dayano, Selzé, Vezé posel Dayan Selzé. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Celui-là, il peut être possède les Dayanim d'un, et l'autre protagoniste, il peut être possède les Dayanim de l'autre. C'est ce que la Mishnah, elle dit comme ça, brutalement, d'après Rabbi Meir. Ça, c'est la Recha. C'est la Recha, exactement. Vechachamim Momrim et Matai, Chachamim dit non, on peut pas être possède comme on veut. Il dit à partir de quand on est possède? Bisman, chez Mevi al-En, Reaya, chez En Krovin ou Psoulin. Uniquement si on a une preuve qu'ils sont proches ou alors qu'ils ne sont pas soul. Non. Je regarde D'après Rabbanan, tu ne peux pas les posséder. Tu ne peux pas les posséder auto. Exactement. Simplement s'ils ont une mauvaise identité, ils sont karov ou pas soul, parce que, bon, mais c'est tout. Mais toi, tu n'as pas le srout. Par contre, Rabbi Meir, il dit que oui. Maintenant, en vertu de quoi il va pouvoir? C'est ça la question. Comment Rabbi Meir, il dit qu'on va être possédé à Dayan? On parle de ce cas précis. Lui, le Lové, il dit, regarde, tout ce que tu m'amènes, c'est des gens, c'est des crapules. Les Dayanim, je les connais, c'est des crapules. Les Aidim, c'est des crapules. Bon. Alors lui, il a été possédé en groupe. Maintenant, il s'avère que les Aidim, c'est vrai, ils étaient psoulim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son propos, il a été confirmé par, je sais pas, par d'autres témoins ou par la médecine. Donc ça veut dire que, étant donné que la deuxième partie de ses propos, elle est vraie, donc la première aussi, elle est vraie. Lui, il a dit, les Dayanim, ils sont pas saouls, et les Aidim, ils sont pas saouls. Étant donné que, c'est ça le migo. Migo, ça veut dire étant donné que. Donc, cette némanout qu'on a vu vérifier ses propos qu'ils étaient vrais, cette force lui donne un koach d'être possède les Dayanim, même si ce n'est pas vérifié. Parce qu'on a vu que la première partie de ses propos était vérifiée. En vérité, il avait raison. Les Aidim étaient psoulim. C'est ça ce qu'on si les Aidim, ils sont psoulim, que lui, il le voit, que les Dayanim ne le voient pas, c'est peut-être pour ça qu'ils sont psoulim, du coup. Non. Ils étaient psoulim, les Aidim, et les Dayanim n'ont pas su. Personne ne savait qu'ils étaient psoulim. Ils ont vérifié et il se trouve qu'ils étaient inscrits dans un club de jeu et de compagnie. Ils jouaient aux cartes toute la journée. Okay, donc c'était des gens qui n'étaient pas sous la rideau. Donc, mais tu m'aurais dit le contraire, que les Dayanim, ils sont psoulim, mais pas les Edim. Là, je veux bien comprendre, mais là, c'est dans l'autre sens. Je veux dire, les Edim, ils sont psoulim, donc on peut déduire que les Dayanim, ils sont psoulim. Parce que lui, il a été possédé. Non, c'est pas ça. Au début, personne ne sait qui est pas soul. Tout le monde considère que tout le monde est cachère. Maintenant, lui, il vient et il dit, regarde,
les Adim que tu m'amènes, ils sont psoulim, et les Dayanim que tu m'amènes sont psoulim. Ok. Bon, alors maintenant, il y a peut-être une enquête qui se fait. Et il se trouve que, c'est vrai, les Adim que le Malvé a amenés sont psoulim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un menteur ce type-là. Le Lové, il est émette. Mais sérieux. Donc, étant donné qu'il a parlé émette dans la deuxième partie, donc dans les Dayanim aussi, on va le croire. Migo, que dans les Adim, il se trouve qu'on lui a donné raison. Migo, que dans la deuxième partie, dans les Dayanim, on va lui donner raison. Donc c'est ça. Et c'est dans ce cas-là qu'il peut être possédé les Dayanim. Étant donné que quand il a dit que les Adim, ils étaient psoulim, il se trouve que c'est vrai, ça veut dire que c'est un type honnête, c'est un type yachar, il ne ment pas ce type-là. Donc grâce à cette force, on va dire que même la première partie où on ne sait pas, peut-être que les Dayanim ou pas sont psoulim, on va dire qu'il a raison, les Dayanim sont psoulim, on va le croire. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbanan dit non, on ne dit pas le migo. C'est clair ou je répète? Non, c'est bon. C'est clair, hein? Ouais. Comment tu traduis migo, Meir, t'as dit? Étant donné que. D'accord. Étant donné que j'ai raison dans la deuxième partie de ce que j'ai dit que les Adim étaient psoulim, et personne ne savait, et vous avez vérifié, c'est vrai, alors donc j'ai raison dans la première partie des Dayanim où personne ne sait, mais j'ai raison. Donc ça, c'est ça ce qu'on dit. Et donc c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir, il dit qu'on peut être possède. Rabbanan dit non, on ne dit pas le migo. C'est une marloquette, est-ce qu'on dit migo ou pas? Alors la Réchelle parle de quoi? Bah, Adim Soulim, que les Adim, ils ont été vérifiés qu'ils sont Soulim. Donc il avait raison ce type-là, ce Lové, il était honnête. Ce qu'il a dit que les Adim, ça a été Soulim, ça a été vérifié, c'est vrai. Donc grâce à ça, Dayanim, les Dayanim Kshirim, bon les Dayanim ils sont Kshirim pour l'instant, parce que personne n'a vu qu'ils étaient. Alors lui, Migo, passe les Adim, étant donné, on va dire le Migo, étant donné que les Adim, ils ont été Soulim, comme lui, il l'a dit, eh bien, passer l'ami Dayané, il va être quand même possède les Dayanim parce qu'on va le croire que c'est un type honnête. Voilà, ça c'est la première partie. Maintenant, la Sefa, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on dit dans la Sefa? Lui, il vient, il est possède les Adim. Autodava, on parle de quoi? De Dayanim Soulim. Donc lui, il a dit pareil. Les Dayanim, les Adim sont Soulim. Il se trouve que les Dayanim, ils ont été Psoulim. On a vu, c'est vrai, ils sont Psoulim, ils ont Abgam et tout ça. Donc ça veut dire quoi? Encore une fois, il a un migo. Donc ce type-là, il est honnête. Il ne dit pas n'importe quoi. Donc, Migo dépasse les Dayanim, étant donné qu'ils ont été possèdés les Dayanim. Donc, ça confirme ses propos, la première partie de ses propos. Donc, passer Nami, Adim. C'est pour cela qu'il va pouvoir être passé la deuxième partie des Adim, la deuxième partie, donc la deuxième de ses propos, qui sont les Adim, parce qu'il est honnête, parce qu'on a vérifié la première partie. Ça, c'est pour ça que Rabbi Meir, c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir pense. Matkif le Rava Maintenant, il y a quand même une différence entre être possède par le migo les Dayanim ou d'être possède par le migo les Adim. On va voir. Rava, il dit quand même, tu ne peux pas trop comparer. Bishlama migo dépasse les Adim, passer les Dayané, Ika, Bedina, Acharina. Je peux comprendre que le migo, parce que le migo, ce n'est pas des Adim. Migo, c'est un raisonnement. On te dit, regarde, celui-là, ce n'est pas un menteur. La preuve, c'est que sa première partie, elle a été vérifiée. Donc, il a une némanoute dans ses propos. D'accord, mais cette némanoute, elle n'est pas à 100%. Ça lui donne un petit plus, tu comprends? Donc, il peut faire quelque chose, mais pas tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Migo. On peut dire que le migo, il va être dépasser les Aïdim, passer les médailles. On peut dire que du fait qu'on a vérifié que la première partie de ses propos était vraie, à savoir que lui, il avait dit que les Adim étaient pas saouls, et c'est vrai, ils ne sont pas saouls, on a vérifié. Alors, il peut être posé les Dayanim aussi. Pourquoi? Parce que ça n'entraîne pas une grande conséquence. Pourquoi? Il y a un autre Bedin. L'affaire, elle ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas grâce au Migo, il va tout faire sauter, celui-là. Avant l'inverse, et la Migo dépasse les Dayané. Passer les Adim, mais dans le dire l'inverse. Rachid dit trois mots dans Dina Acharina, on comprend tout, il dit comme ça, Ve'eno nogea be'edut. Oui, c'est qui ça? Ah oui, Rachid. Mais Dina Acharina, c'est. Voilà. Mais Dina Acharina, ça ne concerne. Ah si, attends, regarde. Migo dépasse les Adim. Maintenant, dans le cas. Ah, ça, si tu veux dire, Migo dépasse les Aïdim, passer la Medina et Kabedina Halina, Veno Nogaba Adout. Ah oui, très bien, bravo. Il n'est pas Nogaba Adout à Kavana. Hein. De toutes les façons, il y aura le din. Le din va continuer. Ce n'est pas que le din va sauter.
Ouais, Chazak, le Maurice. Parce qu'ils peuvent aller à notre Beddin. Voilà. Exact. Donc, on peut croire ce qu'il dit parce que Sauvazor, il n'est pas Noga Badava. Et là, Migo dépasse les. Maintenant, quand il va être. Grâce au Migo qu'on est possède les Haïdim. Parce que lui, il avait dit que les Haïdim n'étaient pas saouls et il s'avère que c'est vrai. Donc, grâce à cette Nehemanout, on va dire qu'il est possède les Dayanim. Dépassé Nami. Haïdim, Veha, Haïdim. Tous les cas. Mais là, alors, les Haïdim, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'Haïdim. Donc, comme tu veux dire, Maurice, donc il est Noga Badavar. Parce qu'il détruit toute la procédure. Et donc, ça, on ne peut pas accepter. Alors, la Gemara, elle répond non. C'est une bonne question. S'il n'y a qu'une seule paire de Hadim, il ne peut pas être possédé la paire de Hadim par ce migo, parce qu'il est Noga Badavar, comme dit Rachid, comme le Maurice il a dit. Pourquoi? Alors, on te dit non, on parle d'un cas, d'Ika Katahalet. Il y a une autre paire de Hadim. Il sait que le Malvé, il a deux paires de Hadim. Donc, il n'y a pas de problème, il peut être possédé par le migo la première paire, il sait qu'il y en a une deuxième, pareil. Qui c'est qui répond ça? C'est la Gemara. La Gemara dit non, Tricha, dit Kakatahalet. Ah, l'Ika Katahalet. Maintenant, s'il n'y a pas une autre paire de Hadim, Maï, Achinami de l'Omatse passé. Donc, il ne pourra pas être possédé s'il n'y a pas une autre paire de Hadim. Il est Nogé à Badavar, parce qu'il détruit la procédure, et il ne peut pas. On ne peut pas dire que grâce à un migo, il va détruire toute la procédure. Alors la Gemara a dit, mais je ne comprends pas. Aïnou Ravdimi, c'est le même cas que Ravdimi. Ravdimi, qu'est-ce qu'il avait dit en haut? Il avait dit, il y a deux cas de Hadim, il faut amener tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il dit au tribunal, il faut qu'on vérifie. Donc s'il y a deux paires de Hadim, il peut amener des Hadim, il peut amener un Haid avec lui et témoigner sur la première paire. Même parce qu'il n'est pas Noga à Badavar, parce que il sait qu'il y a une deuxième paire. Donc c'est un peu la même chose. Alors, Mar est répondant, Ikabinayu, Migo. Non, entre les deux, il y a Migo. Ça veut dire, Mar, ça va, Amrina Migo. D'après la troisième chita, c'est-à-dire Ravine, il y a le Migo. Et c'est grâce au Migo qu'il les possède. Il n'y a pas besoin d'un autre aide avec lui. Oumar Savar, l'Amrina Migo. Et l'autre, il dit non, il n'y a pas besoin de Migo. C'est juste avec un autre aide. D'accord? Donc, toute la marloquette, la toute ça, c'est la même. Il y a toujours deux paires de hadim. Simplement, c'est comment on est possède les hadim. Est-ce qu'on est possède avec un autre aide et lui, il témoigne, ou bien on est possède avec le migo. Lui, Ravine, il dit le migo, et Rav, Dimi, dit qu'on ne dit pas le migo. D'accord? Ça, c'est les trois chitotes de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. Continuons. Goufa. On change de sujet là. Ouais. On revient sur le sujet qu'on avait dit au début. On avait dit quoi? Tu veux dire une bouche saine. Une bouche saine. Parce que la Gemara, elle avait proposé que quelqu'un il est possède des hadim. Comment tu peux être possède des hadim? Alors Resh Lakish il dit Amar Resh Lakish Pekadosh, une bouche kadosh comme Rabbi Meir, Yomar Davar Kazé qui a un non-sens. Qu'un homme il peut être possède des hadim, ça veut rien dire ça. Alors la Gemara avait proposé à l'époque. Le singulier, le pluriel. Taner Aïdo. La Gemara avait dit non, il faut changer la Mishnah, il faut dire un seul Aïd. Lui, en tant que personne, il peut être possède un Aïd. Après, on a rejeté ça. D'accord? Maintenant, on se concentre sur ce passage. Et ni, Resh Lakish, comme ça, il respecterait Rabbi Meir vers Amar Roula. Roula, il a dit à propos de Resh Lakish. Aroet Resh Lakish, bébé d'Amidrash, Kilo Kerarim. Et Tohanan Zebazé. Roula, il dit celui qui voit Resh Lakish en train d'étudier au Beth Midrash, c'est comme si il prend des montagnes et il est mou. Il est déracine et il est mou. Il les pulvérise, ils écrivent. Ah ouais, en Kerarim, c'est des racines, tu as raison. Ouais. Il est bon, c'est-à-dire qu'il est. Mais Tochanen et il est pulvérise. Il est Tochanan Zebazé, c'est-à-dire qu'il en fait du sable. C'est-à-dire il était tellement harif quand il étudiait que c'était quelqu'un d'un peu virulent. Donc ça veut dire quoi? C'est difficile. Si il voit une chose comme ça insensée, il aurait dû
déchirer Rabbi Meir. Il aurait dû lui parler d'une façon harif. C'est ça la kusha. Or, on voit que non, il prend des gants, il est Menoumas, il voit Pekadosh. Il aurait dû dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, la Gemara a dit, bon, Achik Amar. Non, pardon. La Gemara Amar Ravina. Amar Ravina. Ravina, il dit, tu sais, Valo, pour la Roé Rabbi Meir, Bébé Amidrash, Kilou Ker Harim. Haré Harim. Voilà. Ravina, il dit, mais tu sais que Rabbi Meir, quand il était au Bébé Amidrash, c'est comme si il était en Caire. Les montagnes des montagnes, c'est-à-dire des montagnes qui sont sur d'autres montagnes. Donc, il avait un Encore imoud, plus. donc, il avait un imoud plus fort que ça. Et donc, c'est pour cela que Reish Lakish, il aurait pris des gants par rapport à Rabbi Meir. Mais c'est caché, pourquoi? Parce que M. Moshe Davar, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas aussi fort, donc Reish Lakish, il va à chaque fois le remballer. Alors, la Gemara, elle n'a pas accepté trop ce qu'il a dit Ravina. Parce que ce n'est pas un rapport de force tellement de est-ce que c'est lui qui est plus kharif ou pas. Enfin, l'idée, c'était pour nous apprendre que Reish Lakish, oui, il était très mechoubad et mechabed et tachevarim shelo, comme tous les Israéliens, tous les rabbanim israéliens qui étaient mechabed, tous les chavroutot chez la haine, comme on va voir. Rikama. Boré, tiré, non, c'est pas qu'il était plus fort Rabbi Meir et donc Reish Lakish, il le respecte, mais si c'est un autre qui est moins fort, il ne va pas le respecter. Non, c'est pas comme ça. Achikama. Regarde comment ils se respectent l'un et l'autre en Eretz Israël. Qui a des yativ Rabbi. Quand Rabbi il était assis, il enseignait un enseignement. Il a dit on n'a pas le droit de enfouir, c'est-à-dire de conserver du froid. Vous savez que Atmana Beshabbat, c'est assour. Enfouir, par exemple, quelqu'un il a un plat chaud, il veut le mettre dans un matériau qui soit réchauffant ou pas réchauffant, c'est assour. De peur que tu vas le refaire bouillir, parce que c'est pas assez chaud, alors tu vas le refaire bouillir. C'est une xéra des chachamim. Donc on n'a pas le droit d'enfouir, donc on n'a pas le droit de prendre des couvertures d'un coup, de prendre un plat et de mettre des couvertures et de l'enfouir complètement comme ça, on n'a pas le droit. Même si c'est pas Mossif Evel, il y a une différence. Je ne sais pas si vous connaissez, moi. Est-ce que c'est Mossif Evel ou pas? C'est le DAF Yomi en ce moment. Est-ce que ça augmente la température, ça produit de la chaleur ou pas? L'eau méchanée, pendant Shabbat, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas enfouir un plat chaud. Maintenant, Rabbi Meir, il est mahmir, il dit même un plat froid, on n'aura pas le droit, donc pour conserver sa fraîcheur, bien sûr, de peur que tu vas enfouir un plat chaud. Donc c'est une xéra qui est loin quand même. Parce que déjà enfouir, xéra. C'est xéra les xéra. Ah voilà, en tout cas, Rabbi, il a enseigné comme ça. C'est d'autant plus une xéra que d'habitude. En bichoul achare bichoul. En bichoul achare bichoul, talouille. Mais de toute façon, on parle. Non, mais de toute façon, on parle que c'est déjà chaud. Pourquoi tu enfouis? Parce que tu conserves la chaleur. Donc c'est déjà chaud. Donc, parce que c'est meilleur chaud. Voilà. Donc maintenant, pourquoi les rabbins ils ont dit tu n'as pas le droit? Parce qu'imagine, ça ne conserve pas suffisamment la chaleur. Alors, tu vas être mévoine, tu vas être perdu, et tu vas commencer à chauffer le plat. Donc, ça, c'est assourd. Les rabbins, ils ont interdit. Alors, pourquoi il parle du froid après? Excuse-moi, pourquoi? Chez lui, il marque bien. Alors, justement. Il dit alors, même le froid, on ne peut pas le refroidir. C'est ça? On ne peut pas le refroidir, le conserver la fraîcheur. Rabbi Mahmir, il dit, étant donné qu'on n'a pas le droit de réchauffer, de conserver la chaleur, je vais même, pour éviter que tu conserves la chaleur, je vais même t'interdire de conserver la fraîcheur. D'accord, ça y est, j'ai compris. Maintenant, Amar Lefana, Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi. Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, il a dit devant lui, Rabbi aussi, Rabbi Shmuel retire la tminetasonen. Lui, il a permis d'enfouir, de conserver la fraîcheur. Le froid. Amarle, Kvar Orezaken. Rabbi, il a dit quoi? Si ton père, il a dit ça, Kvar Orezaken. Ça veut dire qu'il a déjà enseigné le Zaken, le Chacham. S'il a enseigné ça, Anim Kabel Eze. Aninichna, devant lui. Je m'incline devant lui. Et alors, Amar Rav Papa, Bour Ekama Mechavivim Zeze. Regardez comment il s'aime. Des ilou Rabbi aussi Kayam, parce que si Rabbi aussi. Il était présent devant lui. Ça va couper là, non? Ah ouais? Ouais, mais il faut que j'arrête aussi. Ah ouais, il travaille. On finit la phrase. On finit Vas-y. On finit jusqu'à ce que ça s'arrête.
Aya Kafouf Veyoshev Lifne Rabbi. Lui, il était Kafouf, il se prosternait devant Rabbi. Et malgré tout, Rabbanan, il a accepté le pshat de Rabbi aussi. Comment? On voit que même si Rabbi Yossi, il se prosternait devant lui, c'est-à-dire il acceptait tous les dîmes de Rabbi, mais comme son fils il a dit que Rabbi aussi, il disait contre lui, alors il a accepté le dîme de Rabbi aussi. Rabbi.